fait référence à une enquête commandée par l'OTAN, une enquête qui disculpe totalement les activités militaires du polygone de Queyras. C'est à Milan que se trouve la SGS, la société qui a réalisé cette étude. Cette multinationale est la première entreprise au monde d'analyse et de certification. Le chargé de la communication est présent, le directeur général s'est lui aussi déplacé. Fait étonnant, un dictaphone est même posé sur la table pour enregistrer notre entretien. S'ils prennent autant de précautions, c'est sans doute parce que 2 de leurs scientifiques sont mis en cause par le procureur Fiordalisi. Vous êtes Fasciani, Gabriele. Ah, d'accord, l'autre chimiste. Ils sont poursuivis pour falsification aggravée d'un document public. Ce matin, ils comptent bien défendre ce document, l'étude sur les sols, qu'ils ont menée sur le polygone de Queyras pour le compte des militaires. Combien d'échantillons? En total de sol, c'est fait plus de 700 échantillons. D'accord. Donc c'est un gros travail pour vous. Oui, oui, oui. Combien de mois de travail sur le Alors, du début de l'échantillonnement jusqu'à la consigne du rapport final, il y a 2 ans de travail. 2 ans de travail. 2 ans de travail, oui. Un travail considérable, mais avec un objectif pour le moins inattendu. Notre devoir n'était pas d'analyser si l'armée avait pollué. L'activité était de faire une photographie de la zone, de la situation, mais de ne donner aucune réponse au point de vue de la pollution. Pour cela, les militaires leur ont indiqué les lieux des prélèvements et la trentaine de métaux lourds, dont le thorium, qu'il fallait chercher dans les sols. Les scientifiques obtiennent ainsi des résultats très rassurants. Là où il n'y avait pas d'activité militaire et là où il y avait activité militaire, il n'y avait pas de différence. Le procureur a des doutes sur l'étude des chercheurs, d'autant plus qu'il découvre un lien entre l'entreprise SGS et l'industrie de l'armement. Sergio Marchionne, le président du conseil d'administration de la SGS, est aussi le directeur général de Fiat. Et des filiales de Fiat produisent des moteurs d'engins militaires et des chars pour l'armée italienne. Le président du conseil d'administration de SGS, c'est aussi le patron de Fiat, je ne dis pas de bêtises. C'est vrai. D'accord. Fiat, qui est effectivement en gros, une entreprise qui fait de l'armement, qui a effectivement des sociétés qui font de l'armement, donc Alenia, etc., et qui utilise beaucoup ce territoire du polygone. Que je sache, Fiat ne fait pas d'armement, fait des voitures. Et je ne savais pas que... J'apprends qu'il fait des activités sur le polygone, Fiat. Bon. Mais vous comprenez le doute qui règne autour de ce rapport commandé par les militaires à une société qui a des liens avec l'armement? Vous comprenez? Non, franchement, je ne comprends pas. Pour ces chercheurs, l'activité militaire n'a donc eu aucun impact sur l'environnement du polygone. Pourtant, ces vues aériennes de la base de Queyras révèlent des terrains dépourvus de végétation, des paysages lunaires.